la nuit, il fera jour. Nous sommes dans une situation où il faut une alternance absolument. Il faut une alternance absolument. Il faut que les choses changent. Et en même temps, il ne faudrait pas qu'on ait peur du changement. Et ce message, je le livre à ceux qui pensent que si les choses changent, le ciel va tomber sur les têtes. Le ciel ne tombera pas sur vos têtes. Ayez le courage, œuvrons le changement. On fait la politique pour servir le peuple. On ne fait pas de la politique pour ne pas paraître, pour me montrer comme le pouvoir. On n'a pas l'argent pour les armes. On n'a pas d'âme, on ne crée pas âme pour prendre le pouvoir. Notre âme là, c'est papier. On a besoin d'un champion pour la Côte d'Ivoire de demain. On a besoin d'un champion pour la Côte d'Ivoire de demain. On a besoin d'un champion pour l'avenir de nos enfants. On a besoin de quelqu'un qui ne peut pas prendre l'économie de la Côte d'Ivoire et aller à l'extérieur en fait. Quelqu'un, quand il s'est promené partout dans le monde entier, est resté avec une seule identité. Il s'appelle Tidiane Cheikh Thiam. Nous le reconnaissons en lui. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est gouvernée par le RHDP. Il y a des insuffisances, il y a des ratés, il y a des erreurs. Et ces erreurs-là, le candidat du PDCI-RDA vient apporter solution. À l'initiative de son président, Eric Gnamaka, le mouvement Génération Verte pour Thiam a battu le rappel des troupes le dimanche 15 septembre 2024, lors de sa 4e assemblée générale tenue à la Maison des Jeunes de Marcory. Objectif de ce rassemblement parrainé par le député de Daoukro, l'honorable Akoto Kwasi Olivier, et en présence du maire de Marcory, Abi Raoul et du ministre Aziz Thiam, a été de mobiliser les troupes pour la victoire du président du PDCI, Tidjane Thiam, à la présidentielle de 2025. Tel que relayé au pupitre par les différents intervenants qui ont à tour de rôle dépeint les qualités du président Tidjane Thiam, comme étant le meilleur cheval de l'opposition à cette course au fauteuil présidentiel. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est gouvernée par le RHDP. Il y a des insuffisances, il y a des ratés, il y a des erreurs. Et ces erreurs-là, le candidat du PDCI-RDA vient apporter solution. Vous avez décidé de soutenir un digne fils de la Côte d'Ivoire, celui-là même qui a brillé à l'international et qui a décidé de mettre sa compétence au service de notre pays. J'ai nommé le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Le premier candidat, lors de notre congrès extraordinaire, a décidé que ce monsieur soit notre candidat pour la prochaine élection présidentielle en octobre 2020. Le ministre Cheikh Tidiane Thiam se situe entre la continuité et la rupture. La continuité et la rupture. La continuité, pourquoi? Parce qu'un pays ne se gère pas ex nihilo. Un pays a des acquis. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est gouvernée par le RHDP. Le RHDP, je le dis, ils sont faux fuyants. Ils ont posé des actes qui vont dans le bon sens. Ils ont fait des choses qui vont dans le bon sens. Mais il y a des insuffisances. Il y a des ratés. Il y a des erreurs. Et ces erreurs-là, le candidat du PDCI-RDA vient apporter solution. Merci, merci. Je suis Ivan Médéric Dago, président des jeunes de la génération verte de Tidjane Thiam. Honorables invités, permettez-moi de vous présenter la génération verte de Tidjane Thiam.
La génération verte de Tidjane Thiam est un mouvement qui a été mis en place, un mouvement de soutien qui a été mis en place pour soutenir une personne en qui nous croyons et en qui nous avons tous nos espoirs, surtout nous, les jeunes. La génération verte de Tidjane Thiam a démarré sa première activité le 13 décembre 2023. Il a été question pour nous de demander au PDCIRDA de faire confiance au candidat Tidjane Thiam, parce qu'il était candidat au PDCIRDA. Nous avons fait ici, même dans cette même salle, une motion de soutien pour demander aux militants du PDCI de faire de lui leur candidat. Et ça a été fait. Nous voudrons profiter pour dire merci au PDCIRDA. Lors du décès 2 ans passés de mon épouse, j'étais dans ma chambre. Après mon passage à l'église, le pasteur m'a dit une phrase. Tu vas entrer en contact avec quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui, mais tu deviendras un fils pour ce monsieur. Bizarrement, je prends mon téléphone. Dans ma tristesse, je compose un numéro. Comme ça. Et ce numéro, je le compose, je coupe. Écoutez-moi très bien. Et ce numéro me rappelle. C'est qui? J'ai dit, je suis Eric Namaka. Il dit, d'accord, je suis le ministre Aziz Thiam. Il dit, c'est que c'est toi. Monsieur le ministre, là, quand Dieu t'appelle, c'est vrai demander la permission à Jésus. Il faut rapidement aller voir Dieu. Parce qu'on dit c'est Jésus qui t'amène vers Dieu, pour nous les chrétiens. Donc Jésus n'est plus au milieu. Et là, il me reçoit dans son bureau. Et depuis ce jour, chers amis, l'histoire de la génération verte est sortie de ce monsieur. C'est lui en réalité le fondateur de la génération verte de Tidjane Thiam. L'inspiration est venue de lui. Et c'est comme ça que j'ai rencontré notre champion. Au sortir de cette rencontre, j'ai dit, Père, et je vous le dis, il m'appelle mon fils. Je l'appelle mon père. Non, ah oui, on va te mettre entre nous, sinon tu vas rester là. Aujourd'hui, après plus d'une année, il a décidé en frère de rencontrer son fils parce que le fils l'a pas trop. Petit, tu fais quoi dehors? Mais l'enfant dit qu'il se promène, il part trop là, c'est passé à quelqu'un derrière lui. Et enfin, il est là. Excellence, c'est pas pour nous c'est pas une erreur. Et j'ai dit ici, Tidjane Thiam, pour nous qui sommes pro-Gbagbo, pour nous qui sommes pro-Soro, pro-Afi, pro. Tout le pro. Je l'ai dit que M. Tidjane Thiam, chacun de nous aime sa femme et chaque femme aime son mari. Ici, on n'est pas venu pour se marier, on n'est pas venu parler d'amour. On a besoin d'un champion pour la Côte d'Ivoire de demain. On a besoin d'un champion pour la Côte d'Ivoire de demain. On a besoin d'un champion pour l'avenir de nos enfants. On a besoin de quelqu'un qui ne peut pas prendre l'économie de la Côte d'Ivoire et aller à l'extérieur en fait. Quelqu'un, quand il s'est promené partout dans le monde entier, est resté avec une seule identité. Il s'appelle Tidjane Thiam avec la nationalité ivoirienne. Et c'est en cela, nous le reconnaissons en lui. Mon petit a présenté, tout le monde n'a pas présenté une dame qui fait un travail de fond. Elle est RDM dans ton sein. Mais elle dit, dans RDA, là, c'est vrai qu'elle est RDA. Mais PDCI, avec le président Thiam, il doit être là. Leïla Touré, est-ce qu'elle est là? La présidente des femmes du Nord. Est-ce que les femmes du Nord sont là? Voilà. Elle a notre nom. Et ils sont beaucoup comme ça. Aujourd'hui, elle a voulu qu'on la présente publiquement. Ça veut dire qu'elle est prête. Parce qu'aujourd'hui, quand il te présente, on te rend visite. Mais quand on essaie de se présenter, c'est qu'on est prêt.
Monsieur l'honorable, à côté du lycée, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer du parti du PDCI, à travers le président du groupe parlementaire du PDCI, que nous avons reçu ici. Et il m'a dit, Éric Nyamaka lui a te confié un homme bon, et un homme qui, dans son sang, si tu coupes, l'eau va sortir, le sang va sortir, mais PDC va sortir après. Permettez que nous saluions l'honorable député de Yaoundé, député de la nation, notre parrain du jour. Mais à côté de l'honorable député, c'est la présidente des femmes de la génération verte. Est-ce que les femmes de la génération verte sont là? Salut votre président. L'histoire ne se trompera pas. Et l'histoire se répète maintenant pour nous. Quand il parle, on sent qu'il est dans une école qu'on connaît. C'est ça, non? C'est pas l'école là. Non. On a besoin d'abord. Monsieur le ministre Alistiam, cher grand frère, je voulais te saluer et dire merci d'avoir inspiré nos jeunes et nos frères et sœurs de la génération verte pour mon Tiam. Monsieur le ministre, votre présence à nos côtés nous rassure, nous réconforte, parce qu'avec lui, c'est assurant tout risque. Quand il est assis là, il est bon. Tout à l'heure, il a parlé de Jésus-Christ et de Dieu. Éric, il est là. Il n'y a pas de... C'est lui, non? On applaudit. Monsieur le ministre, après nous, c'est toute notre gratitude et notre fierté au président du PDCRDA, son Excellence le ministre Tidiane Thiam, que nous saluons, à qui nous disons merci. Nous disons merci au ministre Tidiane Thiam, le président du PDCRDA, pour son leadership, parce qu'en moins d'un an, le président Thiam a façonné le PDCRDA. Et le PDCRDA aujourd'hui traverse tout le paysage politique ivoirien. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos frères et sœurs des autres partis politiques, sans distinction, se sentent à l'aise d'approcher le PDCRDA. On leur dit merci pour ce leadership, merci pour cette vision. Merci encore, et nous sommes convaincus d'une chose, ce que nous apportons sera le bonheur des Ivoiriens, parce qu'en réalité, le PDCRDA a été toujours un parti ouvert à tout le monde. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Cher frère Éric, était témoigné ma fierté. Ma fierté d'être un digne fils. Parce que quand tu es reconnaissant, tu as de l'avenir et tu réussis. Il vient de témoigner tout à l'heure qu'à un moment donné en difficulté, il a fléchi genoux, il a prié, il a rencontré une personne de bon. Aujourd'hui, il le rend très bien, il est reconnaissant. Merci Éric, et continue comme ça. À travers toi, c'est tous les membres de la génération verte Tiam que je salue. Je veux saluer tous nos ambassadeurs, tous les ambassadrices, tous les gouverneurs, et en particulier le gouverneur de Yamoussoukro, que je salue, avec le centre de Yamoussoukro, mais quand tu vas à Yamoussoukro avec le gouverneur, je pense qu'on va négocier une repas. Chers frères et sœurs, je voudrais vraiment dire merci d'avoir porté le bon choix sur ma modeste personne pour parler cette soirée, je veux dire républicaine, parce qu'en réalité, nous transcendons tous les clivages politiques ici. Je suis venu après le PDCRDA pour matérialiser la présence et, n'est-ce pas, la solidarité que le PDCRDA prend aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est pas le PDCI. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons aujourd'hui dépasse le cadre du PDCRDA. Et c'est extrêmement important. Après avoir écouté le maire de Makori, que je salue, à qui je dis merci encore, mon aîné, le député maire Abiraoul,
Écoutez notre frère Eric, je peux dire que pratiquement tout a été dit et bien dit. Chers frères et sœurs, celui qui dit que le pays va bien, c'est faux. À moins qu'on ne se trouve pas en Côte d'Ivoire. À moins qu'on ne se trouve pas en Côte d'Ivoire. Je suis député d'Aoukro, Ngatakro, et je suis plus au village qu'à Abidjan. Et j'ai vu la réalité des populations ivoiriennes sur le terrain au quotidien. Et quand souvent tu vas à la télévision ivoirienne, tu te demandes si nous sommes de la même Côte d'Ivoire. On s'interroge. Le groupe parlementaire PCRDA a initié une mission parlementaire à Taogo et Sefra il y a à peine une semaine pour aller parler à nos parents planteurs de cacao. Dieu seul sait ce que nous avons vécu quand on a rencontré ces populations, ces parents. Depuis le 9 septembre, c'est la rentrée scolaire. Le parent qui est au village, il va vendre le cacao avant d'avoir ses enfants à l'école, n'est-ce pas? Il y a des fonctionnaires, il y a des travailleurs indépendants, qui ont des affaires autres. Mais le parent qui est au village, il vit de la production de ses produits agricoles, n'est-ce pas? Mais quand le prix du cacao n'est pas fixé, quand le prix du cacao n'est pas fixé, qui n'a pas encore vendu le cacao, il fait quoi pour envoyer son enfant à l'école le 9 septembre passé? Est-ce que ce parent qui pleure, est-ce qu'il pleure PCI, est-ce qu'il pleure PACI, est-ce qu'il pleure FPI, est-ce qu'il pleure Cogec, est-ce qu'il pleure RDR? La souffrance n'a pas de couleur. Et c'est ce que nos parents vivent partout. Et chacun de vous ici est un parent planteur. Et quand c'est chaud là-bas, c'est vous, vos petits agents ici, qui envoyez encore là-bas, n'est-ce pas? Et c'est un problème qui est réel. Et comme je le dis, aucun parti politique ne doit être insensible. Quel que soit ton politique, tu vis cette galère. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. Et les députés du PCRDA, de la tradition du PCRDA, qui estiment que le PCRDA a été toujours le porteur de l'intérêt des planteurs ivoiriens depuis 1944 avec le syndicat agricole à Foboaï. Le PCRDA ne peut pas fuir les planteurs. Voilà pourquoi nous exigeons que le cacao soit payé à 3 500 francs au minimum. C'est pas extraordinaire parce que notre loi ici demande à ce qu'on paye 60% du prix mondial. C'est de la tête, c'est tout. Si on veut faire le développement, ça serait trop compliqué pour fatiguer. On dit, si on paye à 1000 francs là-bas, ici on va payer à 600 francs. C'est vrai, non? Est-ce que ça on a fait des cours d'agriculture pour savoir ça? C'est la réalité. Mais pourquoi on a mis 500 francs? Nous demandons simplement qu'on puisse appliquer ce taux qui est réservé aux planteurs. Voilà pourquoi nous demandons à ce que la rentrée scolaire du 9 septembre là, prochainement, pensez à nos parents planteurs et à nos parents qui n'ont pas d'argent, sont pas plus à moi. C'est important. Ça fait là un problème qui transcende tous les partis politiques. Tout à l'heure, on m'a prêté notre maman d'IRDR. Maman, les femmes du Nord, ça va? Est-ce que quand on partait marcher à 10 000 francs, on ne peut plus rien acheter au marché? Est-ce que quand on partait au marché, le prix des denrées alimentaires qui augmente chaque jour que Dieu fait, est-ce que ce prix-là a une couleur politique? Est-ce que ce qu'on vivait sur les marchés ici, est-ce que quand on partait au marché, le salaire chaque jour augmente? Est-ce que RDR ne dit pas ça? PPAC ne dit pas ça? PCF ne dit pas ça? RDR puis RADP ne dit pas ça? Est-ce qu'on doit se taire dessus? C'est ce qu'il faut dénoncer parce que ça ne va pas.
C'est la réalité des populations ivoiriennes. C'est une population qui est en souffrance au quotidien. Je prends simplement ces deux points pour vous dire qu'aujourd'hui, le pays va mal parce que, quel que soit ce qu'on bâtit, on fait la politique pour servir le peuple. On ne fait pas la politique pour ne pas paraître ou bien montrer comme une fois. Est-ce qu'aujourd'hui, les populations ivoiriennes vivent décemment au quotidien? C'est la question qu'il faut poser. Elle me dit, c'est pas méchant, c'est un constat que tout le monde vit. On a des frères qui sont de côté là-bas qui disent vraiment parler parce que nous on souffre, on a peur de parler. Alors, chers frères et sœurs, voilà pourquoi, quand mon frère Eric m'a appelé et qu'il m'a dit que tout un mouvement interparti politique et ils se sont retrouvés pour lancer le mouvement de génération vers Tidjane Thiam. J'ai dit c'est une bonne idée, c'est une bonne idée parce que le président Tidjane Thiam vient pour s'occuper des vrais problèmes des Ivoiriens. Et en venant, au-delà de ce projet politique, puisque le président Tidjane Thiam a un projet politique, un projet de société qui est clair, il tend la main à tout le monde. Et le dit, c'est ensemble que nous allons gagner. C'est ensemble qu'on va bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. Et donc, vous, très tôt, vous avez compris que là, je voudrais vous féliciter. Vous féliciter. Parce que vous avez vu clair très tôt. Vous avez vu clair très tôt. Parce qu'en politique, il y a les choix. Il peut avoir le choix du cœur. Ben nous là, quand tu coupes notre sang là, c'est Thiam qui fait énorme. Thiam. C'est ça, c'est depuis l'embryon. Peut-être c'est Thiam, ça c'est pas négociable. Ça c'est le choix du cœur. Et il y a le choix de la raison. Le choix de la raison, qu'on appelle la réelle politique. Aujourd'hui, quand on regarde là, on se connaît ici. Quand on regarde là, on dit dans un an, on sera aux élections, il faut que les choses changent. Quand on regarde entre nous là, c'est qui on peut pousser rapidement pour changer les choses. Quand on regarde. Donc, on estime que si moi, mon papa est à côté, et que ce bagage là, papa, quand il regarde vraiment, ça va être difficile. Tu vois, papa, il faut t'asseoir. Il y a notre voisin qui est à côté là, vraiment, le papa là-bas, là, il est fort. Donc quand il est là-bas, quand il prend, et puis on s'assoit et puis on discute. C'est pas ça. Je pense qu'il faut avoir le courage d'aller plus loin, faire comprendre à vos frères et sœurs, dans le respect de notre diversité politique, dans le respect des autres partis politiques, le PCRDA tend la main à tout le monde autour du président Tidjane Thiam pour qu'on puisse gagner les élections en 2025. Et le présent, c'est au nom de la raison et au nom de la réelle politique parce que nous sommes dans une situation où il faut une alternance absolument. Il faut que les choses changent. Et en même temps, il ne faudrait pas qu'on ait peur du changement. Et ce message, je le livre à ceux qui pensent que si les choses changent, le ciel va tomber sur les têtes. Le ciel tombera pas sur vos têtes. Ayez le courage, œuvrons le changement. Les Ivoiriens, au niveau du PCI, nous sommes un parti qui sait avoir des limites. Voilà pourquoi nous donnons la main à tout le monde. Venez autour du président Thiam pour que les choses changent. Parce que quelquefois, à la durée de la nuit, il fera jour. Quelquefois, à la durée de la nuit, il fera jour. Et il fera jour plutôt. Ce truc qui a démarré maintenant avec le président Thiam, avec la génération Z, à partir de les ambassadeurs, le gouverneur et tout ce là, allez partout leur dire qu'au-delà de notre clivage politique, de notre diversité politique,
soyons raisonnables et soyons la meilleure politique. Prions tous, organisons-nous, mobilisons-nous autour du peuple pour gagner le pouvoir de 2025. C'est le message qui est là. Et donc, pour apporter le pas, à mon donné, le député Abdi Raoul, quand on est convaincu qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, la vie est chère, c'est difficile, les choses doivent changer, il faut qu'on puisse aller aux élections. Mais on peut être mobilisé, motivé. Mais si on n'a pas de documents pour aller aux élections, on fait quoi? Parce que nous, là, on n'a pas d'argent pour payer armes. On n'a pas d'armes, on ne crée pas armes pour prendre le pouvoir. Notre âme là, c'est papier. Je suis ouvert 24 sur 24 et je vais vous accompagner partout où vous voulez pour qu'on puisse atteindre le but. Merci à Honorable Olivier Akoto, député de Daouro. Madame Manon et Monsieur Diadri, secrétaire exécutif du PDCI, Monsieur le Président de la Génération Verte, Madame la Présidente des femmes de la Génération Verte, je voudrais vous saluer très humblement et vous dire que je suis très impressionné par la manifestation de ce jour. Quand mon fils, Yamaka, me parlait de ses capacités de mobilisation et me disait qu'il était capable de réunir autant de personnes en faveur de la candidature de Tidiane Thiam, j'avoue que j'étais un peu sceptique. Néanmoins, j'ai joué le jeu, j'ai misé sur lui. Et je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu. Et je tiens à vous féliciter. En premier lieu, je félicite votre président qui a su montrer sa conviction, sa détermination et qui est même arrivé à trouver un gouverneur à Yamoussoukro. On le connaît ça. Donc, je vais prévenir mon frère de faire attention. Moi, je voudrais être bref et vous dire trois petites choses. Première chose, je pense qu'il y a un excellent candidat pour les élections présidentielles de 2025. Et il se trouve que ce candidat est le candidat du PDCI RDA, qui est mon parti, qui est notre parti. Vous avez vu la forte délégation de cadres du PDCI RDA qui m'accompagne. Parce que eux tous sont convaincus que notre candidat est le meilleur choix possible. Ce que nous voulons, c'est vous convaincre de voter pour lui le moment venu. Et il n'y a pas besoin d'avoir sa carte du PDCI ou du PPACI ou du COGEP ou autre pour glisser un bulletin en sa faveur dans l'urne. Je vous demande donc, puisque vous avez montré que vous croyez en lui, puisque vous êtes là, je vous demande donc de tout faire pour voter pour lui, voter en sa faveur.
La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le PDCI est le parti de la paix. Le PDCI est le parti du bien-être social. Ceux qui sont assez âgés, je crois qu'ils se rappellent des bons moments qu'ils ont passés, que leurs parents ont passés, sous la gouvernance du PDCI. Nous voulons donc revenir à une époque où, certes, le matériel comptera, mais aussi le bien-être social, a commencé, comme l'a dit votre président, par l'école et par la santé. Le président Thiam insistera beaucoup là-dessus et développera ces sujets davantage quand il présentera son programme. Mais sachez que le bien-être social lui tient beaucoup à cœur. Pour pouvoir arriver à cette période où le président Thiam va diriger la politique sociale de la Côte d'Ivoire, il faut que vous puissiez voter. Et ça, donc, c'est le deuxième point que je voulais relever. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. L'honorable Olivier Akoto en a parlé. Je ne vais pas insister sur ce point, mais sachez que vos dirigeants sauront vous orienter de manière à être inscrits sur la liste électorale et à être enrôlés. Je tenais à dire merci au ministre Thiam et à toute sa délégation. Et aussi, je tenais également à dire merci à mon président et Yamaka Eric pour ce projet. Et M. Thiam et le ministre Aziz Thiam.